Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'attendais qu'il ressorte en France enfin et surtout dans une édition 4K Ultra HD, c'est Paprika de Satoshi Kon. On connaît ce réalisateur qui est cultissime, qui est un grand du cinéma malheureusement parti beaucoup trop tôt et qui n'a pas eu le temps de vraiment montrer tout son talent vraiment comme pas possible parce que il en avait encore dans la tête. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu un tel réalisateur parce que tous ses films, tous ses œuvres, même Paranoia Agent, c'est vraiment de l'excellent travail. C'est vraiment bien, c'est captivant. C'est des œuvres vraiment encore aujourd'hui. Vous les regardez, elles n'ont pas pris une ride. Très honnêtement, au niveau scénario, écriture, etc., réalisation, c'était vraiment incroyable et ça l'est toujours. Donc, on va parler aujourd'hui de Paprika en édition 4K Ultra HD. Vous devez vous dire, bah, je comprends pas, il y a déjà une édition Blu-ray qui était dispo. Oui, effectivement. Donc ça, c'est la version avec la cover allemande, mais c'est le même disque en fait à l'intérieur, hein, je vous le montre. Ce disque était commun français, allemand, anglais et belge aussi d'ailleurs. Et en fait, il était sorti il y a une quinzaine d'années à peu près. C'était vraiment au tout début du Blu-ray, mais ce disque Blu-ray 1080p a beaucoup de problèmes quand même, mine de rien. Déjà de une, il a une compression vidéo qui est vraiment pas terrible du tout. Il a des bandes noires tout autour de l'image et c'est pas parce que c'est à cause du scan, non, c'est parce qu'à l'époque on ajoutait des bandes noires pour éviter que les téléviseurs déforment l'image, etc. Enfin, c'était toute une connerie qui avait été faite dessus. C'est pas un bon Blu-ray. Même la réédition Fnac qui est sortie il y a quelques années n'est pas bonne du tout parce qu'elle est basée en fait sur ce disque-là. Et très récemment, on a eu une annonce comme quoi que Paprika allait ressortir en Ultra HD 4K en édition internationale et qui en plus nous propose une version Steelbook. C'est l'édition que j'ai aujourd'hui. Je tiens à remercier Anime HD qui a réussi à m'en dégoter une parce que tout simplement, moi je l'avais commandé sur Amazon et la Fnac et les deux commandes ont été annulées parce que tout simplement le distributeur qui distribue cette édition, ESC, s'est planté royalement en fait sur le nombre d'exemplaires à produire et tout simplement s'est retrouvé avec une pénurie de cette édition Steelbook très rapidement, ce qui fait qu'en une semaine déjà il n'y a plus rien dispo. Donc si vous par chance vous trouvez une Fnac, un Cultura ou un petit vendeur de CD DVD Blu-ray indépendant, il l'a, ou même un libraire, hein, des fois des libraires vendent des Blu-ray aussi. Prenez-le parce que il y en a plus, donc voilà, il faut pas hésiter. Je vous mettrai des liens pour ceux qui peuvent pas d'édition allemande, espagnole, même américaine, parce que c'est le même disque, parce qu'il est pas zoné. Mais voilà, si vous vouliez la cover arrière avec le français, c'est mort. Hein. Malheureusement, je pense que ça va être très compliqué. Et donc voilà, moi je suis dans le cas des personnes comme beaucoup qui ont eu leur commande annulée. Fnac, Amazon annulée direct. Donc Cultura, j'ai pas pu lancer de commande parce que c'était déjà mort depuis déjà quelques jours. Et c'est vraiment un Image D, mon confrère, qui m'a sauvé la mise et qui m'a envoyé ça par Mondial Relay et j'ai pu l'avoir. Je le remercie énormément parce que autrement il n'y avait pas de review, hein, tout simplement. Donc, je tiens à vous le dire tout de suite, ce n'est pas un film qui a été produit nativement en 4K. Évidemment, ce film fait partie de cette génération de films d'animation japonaise produits en numérique. Et donc, il n'y a pas de scan pellicule possible derrière. C'est le problème, justement, de Paprika. Mais, très honnêtement, au vu de l'édition Blu-ray 1080p qui est sortie il y a une 10-15 ans, très sincèrement, c'est très peu probable que cette édition Blu-ray 4K soit moins bonne. Vraiment, parce que déjà, rien qu'au niveau de la compression vidéo, on va passer, je crois que c'était du MPEG 2. Je regarde dans les spécifications techniques s'ils l'ont mis. Non, ils l'ont même pas mis. Je crois que c'était du MPEG 2 normalement dedans. Et là, on passe sur du HEVC H265. Il y a un gouffre incroyable entre les deux éditions. Rien qu'au niveau de la compression vidéo, ça va être assez flagrant. Pareil, l'édition 1080p d'époque, donc celle-ci là, que je vous montre, celle-ci était assez floue. Vraiment très très floue. Avec un mauvais cadrage, bande noire, etc. C'était vraiment un master dégueulasse. Très sincèrement, je pense que tout ça, ça n'existera plus sur cette édition 4K. Et comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, je l'ai gardé sous blister. Je voulais garder la surprise pour pouvoir voir l'intérieur du steelbook. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Derrière, vous avez la phrase d'accroche, l'introduction au film vite fait pour vous expliquer ce que c'est Paprika. On a des suppléments standard et haute définition. Donc, on a sur le disque 4K, on a la restauration de Paprika. Ça, c'est très intéressant. On ira voir justement ce que ça donne. Et sur le disque Blu-ray, vous avez le making-of de Paprika, l'art de la fantasy, une conversation autour du rêve,
le monde infographique des rêves, commentaires du réalisateur, donc Satoshi Kon, et une comparaison des storyboards. Alors évidemment, si vous souhaitez bénéficier du meilleur de la qualité de ce film, il est mieux d'avoir un téléviseur déjà 4K évidemment, HDR c'est encore mieux, mais surtout, ça je le sais, il a le Dolby Vision dedans, et le Dolby Vision, c'est pas non plus un Dolby Vision, ce qu'on appelle full, je crois que c'est un MEL, normalement c'est un medium, mais c'est quand même bien utile pour sceller tout ce qui est étalonnage, etc. sur votre téléviseur 4K. On va l'ouvrir et bien sûr il y a une piste Dolby Atmos dedans et ça pareil si vous avez le matériel profitez-en parce que là vous allez comprendre toute la bande son de Paprika comment elle est incroyable. On ouvre évidemment, hop, voilà. Alors déjà, ouais, alors par contre il a pas de vernis, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé un finish brillant quand même, merde. Alors voilà, alors ça c'est typiquement ce qui m'énerve, c'est de mettre des stickers pour au final qu'on déchire un petit peu le rabat. Ça, c'est vraiment con, ça. Mettez pas de stickers, c'est chiant. Au final, c'est plus casse-couille qu'autre chose. Sincèrement. Voilà. Voilà. Hop, on enlève. Voilà. Alors, le steelbook, allons-y. Bah, il est magnifique. Hein. Franchement, il est magnifique. C'est autre chose que le boîtier amarré bidon qu'on avait à l'époque avec... Et d'ailleurs, en français, il y avait la même chose. L'expérience en haute définition, il y avait des bandes... Enfin, c'était nul à chier. Il y avait aussi le sticker PlayStation 3 compatible. C'était nul à chier à l'époque et ça... C'était pas une bonne édition. Voilà, ça c'est beaucoup plus sérieux, là, déjà, d'un seul coup. Il est magnifique, le steelbook. Vraiment, il brille de mille feux. Je sais pas si vous voyez. Il est somptueux, c'est incroyable. Vraiment, là-dessus, c'est parfait. À l'intérieur, on a un visuel. Alors, par contre, le visuel interne, pas convaincu du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, j'enlève les disques. Voilà. Vous allez comprendre. Parce que tout simplement, je pense que c'est tiré du master. Et ça manque clairement de netteté. C'est quand même bien dommage là-dessus. Mais bon, après, voilà. C'est vrai que Paprika, c'est pas non plus le film qui possède encore énormément de visuels dispo, hein, malheureusement. Il y en a, mais c'est pas non plus du récent, donc il faut faire avec. Hein. Déjà, je pense que là, l'illustration sur le devant, ça a été restauré intégralement, hein, c'est sûr et certain. Et vous avez du coup les deux disques Blu-ray, donc le 4K Ultra HD ici même, et vous avez le disque 1080p derrière, qui est basé sur le Master 4K. Si vous n'avez pas de téléviseur 4K, vous pouvez quand même prendre cette édition-là. Mais voilà, ça reste une très belle réussite, ce steelbook, je le trouve magnifique. Voilà, ça, c'est des steelbooks qui font vraiment plaisir. C'est ça qu'on attend justement pour des films aussi cultes que Paprika. Et c'est exactement ça qu'on attendait, en fait, tout simplement. Donc c'est quand même cool parce que voilà, on est enfin récompensé d'une telle attente parce que ce film, franchement, j'avais abandonné à un moment. Je m'étais dit, c'est mort, il ressortira pas parce que je n'ai pas l'impression que Sony soit réveillé. Surtout qu'en plus, il y a eu une petite période où le catalogue de Sony était de nouveau disponible à l'achat pour les éditeurs et ça s'est refermé quasiment... un mois et demi après, il y a eu un seul éditeur aux États-Unis qui a réussi à ressortir une édition vraiment correcte et le reste, on s'était assis dessus jusqu'à que Sony réédite au moins le Blu-ray 1080p dégueulasse et après sort cette édition 4K Ultra HD qu'on a tous espéré, tous attendu et la voici, enfin la voilà. Donc c'est vraiment cool là-dessus, pas de problème. Au niveau design, ça fait le café. C'est exactement ce qu'on attendait. Bien sûr, comme je vous le dis, hein, la 4K c'est très important. Donc si vous si vous comptez acheter un téléviseur 4K, n'achetez pas des téléviseurs entrée de gamme. C'est la pire idée à faire sur la 4K. Il faut des téléviseurs qui ont des dalles de qualité, de l'électronique de qualité, qui ont des bonnes luminosités parce que le HDR et le Dolby Vision ça permet d'augmenter la luminosité à des stades. On atteint les minutes des fois. On peut arriver sur ce stade-là sur certains téléviseurs. Donc si ça monte pas très haut en luminosité, l'effet vraiment HDR s'arrêtera net en fait tout simplement. Donc c'est quand même important de bien choisir son téléviseur et de ne pas acheter n'importe quoi. Bien sûr on fait tous avec notre budget, c'est pour ça qu'il y a les soldes aussi qui existent, hein. On peut choper d'excellents téléviseurs pendant les soldes. Là il y a encore en ce moment il y a des LG OLED qui sont très très abordable, vraiment on était à 900 €, même pas pour des téléviseurs 55 pouces OLED de qualité, vraiment c'est vraiment pas cher du tout parce que ça c'est dès qu'on veut de la qualité et on veut de l'électronique de qualité, des traitements vidéo vraiment de qualité, on est obligé de mettre du prix.
Donc c'est comme ça et pas autrement malheureusement. En tout cas voilà, donc c'est un Blu-ray 4K qu'on va aller tester, on va voir ce qu'il vaut, on va le mettre en comparaison bien évidemment de l'ancienne édition 1080p qui est dégueulasse, et on va voir ce que ça donne, mais j'espère et je pense vraiment très sincèrement que ce Blu-ray 4K va remplir sa mission, c'est-à-dire de corriger la honte qu'était le disque 1080p sorti il y a une dizaine d'années. On se retrouve pour la seconde partie de la review, à tout de suite. Bon, après avoir analysé l'ancienne édition Blu-ray 1080p, la nouvelle et l'édition 4K que je vous ai présentée aujourd'hui, on va passer enfin à la partie technique. Sa définition est en 3840 par 2160 avec un ratio d'A85, donc vous aurez des bandes noires en bas, ça c'est tout à fait normal. Un FPS de 23,76, une compression en H265 HDR10 plus Dolby Vision et un débit qui avoisine en moyenne les 80 mégabits par seconde. Paprika ressort enfin après 17 ans à se traîner d'édition Blu-ray très mauvaise. Première chose à savoir, Paprika est un film d'animation produit en numérique, donc pas de rescan, et pour produire ce nouveau master, un upscale depuis le matériel original a été nécessaire. Ce qu'on peut constater, c'est que même avec une upscale, la nouvelle édition 4K écrase l'ancienne édition Blu-ray sur plusieurs points. Premier point, le retrait du cadre noir dégueulasse qu'il y avait sur l'ancienne édition Blu-ray. Un gros cadre noir avait été installé tout autour de l'image, c'est-à-dire en haut et en bas, ça c'est normal quand on a un ratio à 85, mais aussi sur les côtés, et ça c'était vraiment pas joli du tout, qui n'existait pas d'ailleurs sur l'ancienne édition DVD qu'on avait en France. La nouvelle édition dégage tout ça et on retourne sur une image dans son format d'origine. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment bien plus agréable à l'œil, car avant on devait jouer avec le téléviseur. Pour corriger ça avec le zoom du téléviseur, c'était vraiment pas du tout optimisé, c'était pas fait pour ça et c'était pas bien du tout. Deuxième point, la compression vidéo explose l'ancien Blu-ray. On passe d'un MPEG-2 très vieillissant et très vite dépassé par un tel film où ça bouge beaucoup par moment, qu'il y a beaucoup de choses à l'image, à un H265 survitaminé où on dépasse très souvent les 70 mégabits par seconde, voire même les 100 mégabits en crête. Là où l'ancienne édition Blu-ray était bloquée à 27 mégabits par seconde, ce qui pour du MPEG-2 avec un tel film est très peu en réalité. Le film a bénéficié d'un nouvel étalonnage HDR Dolby Vision et un renforcement des contours, ce qui n'était pas le cas de la précédente édition, hein. C'était vraiment d'ailleurs des contours assez grisés, bizarres, enfin c'était un peu bizarre sur l'édition 1080p qui était sortie. Je sais pas ce qui s'était passé mais c'était bizarre. La nouvelle édition propose un renforcement de ces contours et un nouvel étalonnage HDR et qui est, moi je trouve très convaincant. On récupère du contraste, on récupère du piqué, on récupère beaucoup de choses, aussi la luminosité est quand même un peu plus accentuée sur les scènes où ça le nécessite, et ça reste tout ça dans un cadre où ça respecte le film. C'est d'ailleurs expliqué dans le bonus qui est dans le Blu-ray 4K sur l'histoire de la restauration de Paprika avec un entretien avec différentes personnes qui ont travaillé dessus. Dans l'ensemble, ils ont essayé le plus possible de respecter le film et d'être proche de ce qui a été fait, tout en lui donnant une nouvelle vision pour le nouveau public qui va découvrir Paprika. C'est très intéressant comme approche, je trouve. Ça permet justement d'avoir vraiment un film de qualité sur ce Blu-ray et dans sa meilleure version possible, en fait, tout simplement. Cette édition 4K est très clairement au-dessus de l'ancienne édition Blu-ray et ça vaut vraiment le coup de réinvestir. C'est pas les quelques petites traces de color banding qui vont entacher ce travail. Très honnêtement, elles sont minimes. C'est sur des scènes très compliquées. Voilà, c'est pas là-dessus qu'on va retenir les défauts. C'est sur le travail qui a été fait plutôt que de remasterisation qui est plutôt à noter, et de gros efforts ont été faits dessus, et ce que nous avons aujourd'hui, c'est la version ultime de Paprika. Si vous n'avez pas de lecteur 4K, le disque 1080p fera aussi mieux que l'ancienne édition, mais vous n'aurez pas le HDR et vous n'aurez pas le Dolby Vision et vous n'aurez pas les apports des nouvelles technologies. On passe d'une compression H265 à une compression en H264. Évidemment, ça a des petites répercussions, mais globalement, quand même, l'édition 1080p dans ce steelbook est de très bonne qualité et sera de toute façon bien meilleur que l'ancienne. Au niveau du son, VO Dolby Atmos 7.24 bits 48 kHz, VF DTS HDMI 5.16 bits 48 kHz. En plus d'une remasterisation complète pour la vidéo, le disque 4K offre une piste Dolby Atmos en 7 points. C'est saisissant, j'ai redécouvert le film avec le son spatialisé. On plonge littéralement dans l'œuvre de Satoshi Kon et c'est là qu'on se rend compte que la technologie d'aujourd'hui apporte énormément de choses à des chefs-d'œuvre comme Paprika. La VF est pour la première fois dans un codec audio sans perte de qualité. L'ancien Blu-ray était dans un pauvre Dolby Digital. Maintenant, c'est du DTS HDMI qui répondra aux fans de VF qui souhaitent une qualité audio au top. Ce doublage est produit chez Dubbing Brothers avec une direction artistique signée Patrick Floresheim. C'est une très bonne VF, elle est de qualité avec un bon casting, un mixage très convaincant. C'est très loin des boosts qu'on peut avoir aujourd'hui sur certaines séries ou certains films. Vraiment, là, on sent
toute l'expérience d'un studio comme Dubbing Brother et d'un casting aussi soigné qu'il a été choisi. Vraiment, c'est vraiment une très bonne VF. Je vous la recommande d'ailleurs, même pour les fans de VO. Je vous recommande quand même la VF de Paprika, elle est vraiment très solide et elle fera quand même bien le travail. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Tu étais dans mon rêve. Au début, tout le monde est un peu surpris. La décéminie, la clé scientifique qui ouvre la porte de nos rêves. J'aurais jamais cru que c'était possible. Cet appareil est vraiment prodigieux. À vrai dire, la décéminie n'est pas encore tout à fait au point. Quand elle sera au point, nous pourrons pénétrer et veiller dans les rêves des gens. Tu as dit que c'était un ami? Autrefois, lui et moi, on travaillait ensemble. À ton avis, pourquoi t'a-t-il mis en cage? J'en sais rien. Pourtant, il n'était pas du genre à essayer de me rouler. Pourquoi ont-ils tous mon visage? C'était vraiment troublant. Là, tu es Tarzan. Et là, on se croirait dans un film d'espionnage. En tout cas, la scène de bagarre était très amusante. Les rêves du sommeil paradoxal que l'on fait à l'aube sont plutôt longs et donc plus faciles à analyser. Par exemple, si l'on compare les rêves que l'on fait la nuit pendant les phases de sommeil paradoxal à des courts-métrages artistiques, les rêves matinaux font penser à des longs-métrages de divertissement. Alors toi, tu serais une sorte d'actrice de film onirique? Parce que tu n'aimes pas le cinéma? Si, j'ai rien contre. Et lui, qui est-ce? La victime du meurtre sur lequel je suis en train d'enquêter. En fait, j'ai pas réussi. J'ai toujours pas réussi à coincer le coupable, alors peut-être... Névrose d'angoisse. Ça viendrait de là, tu crois? Il faut être patient. On vient tout juste de commencer la thérapie. Prenez bien soin de vous, commissaire Konakawa. Au niveau de la traduction et de la police d'écriture, c'est bien, cependant un chouïa de bordure aurait été un peu mieux quand même sur le disque 4K, parce que sur certains téléviseurs à une certaine distance quand même, le contour est un peu trop fin, et c'est un peu dommage. La traduction est signée Nathalie Casier et Katsuko Kinjure. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est de l'excellent travail, excellente adaptation, très très bon respect des normes de sous-titrage, c'est très strict d'ailleurs dessus. Les fans des versions sous-titrées seront gâtés avec ces sous-titres, ils sont vraiment d'excellente qualité. On passe au bonus, direction le menu du disque. Alors sur le disque 4K, vous avez un petit entretien avec le staff, je vous en ai parlé pendant mon avis sur la qualité vidéo, avec un petit entretien avec le staff pour parler de la restauration 4K de Paprika, et c'est traduit en français, donc je vous invite vraiment, après avoir vu le film, de regarder justement ce petit bonus, qui est très intéressant, qui vous expliquera vraiment toute la complexité justement de passer un film tel que Paprika en 4K avec un nouvel étalonnage HDR, l'ajout du Dolby Vision, le passage en Dolby Atmos, tout ce qu'apportent aujourd'hui les nouvelles technologies, comment on les applique sur un tel film tout en respectant le film du réalisateur en fait. Vu que Satoshi Kon est malheureusement décédé, il ne peut pas être là pour justement dire ça c'est trop lumineux, ça c'est pas assez. C'est son staff qui est encore en vie aujourd'hui qui fait justement le travail en disant ça c'était trop lumineux, ça c'est pas assez, ça c'est ceci, et qui dirige justement les personnes qui font la restauration dans le bon chemin pour justement garder la meilleure cohérence possible avec la vision du réalisateur qui est Satoshi Kon. Sur le disque 1080p, vous avez un commentaire audio Satoshi Kon, de Susumu Alisawa, de Taro Morishima, producteur associé, donc un making-of, un petit bonus jusqu'au bout des rêves, l'art de l'imaginaire, un monde de rêves, le storyboard et dessins originaux, bref, vous avez de quoi faire au niveau bonus. Certains bonus étaient d'ailleurs dispo sur l'ancienne édition Blu-ray, il faut quand même le noter, mais ces bonus sont quand même revenus aujourd'hui et certains ont été ajoutés, et c'est quand même une bonne chose. Il y a des bonus pour un tel film et c'est toujours appréciable. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, magnifique steelbook, je pense que tout le monde va être d'accord dans les commentaires et je vous invite d'ailleurs à réagir. C'est un magnifique steelbook, vraiment il est sublime. C'est exactement ce qu'on attendait pour un film comme Paprika. Ça faisait des années que j'en demandais justement qu'il ressorte dans une édition décente. C'est fait et en plus il a un très beau steelbook. Malheureusement on en discutera après, les stocks c'est pas ça, donc ça va être un vrai problème. Je vous expliquerai comment vous débrouiller là-dessus. Mais magnifique steelbook, c'est vraiment ce qu'on attendait. Le Master 4K qui fait le boulot, vraiment là-dessus il y a beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Nouvel étalonnage HDR, le Dolby Vision, ils ont tout retravaillé dessus, vraiment c'est très bien fait.
ça fait le taf. C'est exactement ce qu'on attendait comme pour Paprika. Ça fait largement sens de racheter aujourd'hui de Paprika juste pour avoir le Master 4K qui fait vraiment le travail. La VO en Dolby Atmos qui vraiment, sur le coup, m'a vraiment énormément surprise. Le travail fait dessus est vraiment incroyable. Et je vous invite vraiment, si vous avez le matos pour écouter cette piste VO, de l'allumer et de profiter de ce film en Dolby Atmos parce que le son spatialisé, c'est vraiment quelque chose sur Paprika. Et c'est une expérience vraiment exceptionnelle. Excellente VF. Là-dessus, je peux pas dire autre chose, hein, faut être très honnête. Je suis pas non plus un énorme consommateur de VF, mais je sais les apprécier quand elles sont très bonnes. C'est le cas sur Paprika, c'est une excellente VF. Dubbing Brothers a de l'expérience. Le casque qui a été choisi est excellent. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Les personnes qui ont travaillé dessus à l'adaptation et à la direction artistique sont vraiment des gens qui ont de l'expérience dans le métier. Et à l'époque, on prenait soin sur ces films-là. C'est le cas sur Paprika. Franchement, essayez la VF, les Pro VO. Vraiment a fait vraiment le café. Très bonne traduction. Le couple dessus qui travaille dessus, hein, ces deux personnes qui travaillent au niveau de la traduction ont fait de l'excellent travail. J'ai vraiment rien à dire sur les sous-titres, ni même au niveau du CPS, donc les caractères par seconde, ni au niveau de la traduction elle-même, ni au niveau de l'adaptation. Il n'y a rien à dire. C'est parfait de A à Z. C'est vraiment du très bon travail qui a été fait dessus. Donc vraiment, les aficionados de VO, là, pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est du très bon travail. Les moins, quelques traces de color banding. Bon, bah ça, c'est malheureusement, je pense que c'est passé sous le radar pendant la remasterisation. C'est minime par rapport à toute la durée du film. Il y en a très peu en réalité. Mais il faut que je le note quand même parce que je me dois d'être honnête avec vous. Il y en a quelques-unes à certains endroits très compliqués. Mais globalement, dans la totalité du film, ça reste très minime. Et les stocks de l'édition 4K qui sont trop faibles. Malheureusement, je pense qu'en France, le distributeur qui s'est occupé de ça, c'est ESC Distribution. Ils ont vraiment pas bien géré le coup. Actuellement, le film est tout simplement en rupture de stock partout. Il n'y a plus de stock du steelbook français, il n'y a plus rien. Fnac n'en a plus, Amazon n'en a plus, Cultura n'en a plus. Plus personne n'en a. Il y a quelques peut-être vendeurs indépendants dans libraires, des boutiques qui vendent encore des CD, qui vendent peut-être des Blu-ray, qu'en ont peut-être, mais en réalité, le stock est quasiment épuisé. Et ça, c'est vraiment très mal joué de la part de SC. Je trouve vraiment de faire aussi peu de pressage pour un tel film qui était ultra attendu et vraiment ridicule. C'est vraiment très mauvais ce qui a été fait. Très honnêtement, j'espère vraiment qu'il va y avoir du restock sur ce steelbook parce que vraiment là, l'attente était là et la demande est là. Il y a encore des gens qui le cherchent et qui ne le trouvent pas. Même moi qui pourtant l'avais précommandé à l'avance, je me suis fait avoir sur les deux précos. Fnac et Amazon ont annulé ma préco parce qu'ils n'avaient pas reçu assez de coffrets. C'est pour vous dire que le pressage était trop petit. Donc c'est incompréhensible comment ça a été géré cette affaire encore une fois et c'est pas la première fois que je vois ça avec ESC. Si vous souhaitez acquérir cette sublime édition 4K de Paprika, donc comme je vous l'ai dit, malheureusement le stock est épuisé en France, c'est fini. Dans énormément de boutiques, il n'y a plus rien. Il vous reste une solution trouvée par mon confrère Animage D que je salue au passage parce que c'est lui qui a trouvé mon édition. C'est de choper sur Amazon Italie l'édition Steelbook. En effet, l'édition 4K est une édition dite multilangue et il y a donc le français dedans avec les sous-titres. Donc c'est le même disque, c'est exactement le même disque, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc il faudra vous rabattre là-dessus si vous voulez absolument avoir l'édition 4K. Même aux USA, c'est le même disque qui ne possède pas de zonage, donc vous pouvez y aller. C'est la seule façon actuellement d'avoir ce steelbook. Et vraiment, honnêtement, ne tardez vraiment pas à le prendre si vous voulez prendre ce film. Surtout pour moins de 30 €, frais de port non inclus. Il faut foncer s'il faut le prendre. Ne tardez pas. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, je sais pas comment elles seront diffusées les reviews. Je sais pas si Classroom of the Elite sera diffusé avant Paprika ou après Paprika. Mais il y a donc Classroom of the Elite qui va arriver s'il n'a pas été diffusé. Et il y a Miss Kobayashi Dragon Maid qui va arriver. Il y a Suzume, le film de Makoto Shinkai qui va arriver en édition collector de chez Crunchyroll. Il y aura beaucoup de choses à dire dessus parce que je commence à voir des photos du coffret collector. C'est pas très joli, je préfère vous prévenir. Donc voilà, les reviews reprennent doucement leur rythme. Il n'y a pas de problème là-dessus, tout va bien. On avance petit à petit. Si vous souhaitez soutenir mon travail comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est vraiment la base. Et si vous souhaitez réagir à la review, comme d'habitude, espace des commentaires, c'est ouvert, je réponds à tout le monde comme d'habitude, vous le savez. Je pense que maintenant c'est bien entré justement que je réponds à tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas quand même à rester courtois dans les commentaires, je le répète jamais assez, mais courtois et toujours bienveillant là-dessus, c'est très important parce qu'on est lu de toute façon, ne vous inquiétez pas, on est lu chez les éditeurs, donc restez courtois, je pense que le message passe bien mieux quand on est courtois. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez l'abonnement à 2,99 si vous souhaitez avoir les reviews en avant-première. Et il y a aussi le bouton super merci qui me soutient sur un don ponctuel d'une seule fois de la somme que vous voulez, c'est comme vous voulez, mais n'oubliez pas, ne faites des dons que si et seulement si vous pouvez et ça ne vous met pas dans la merde. Ne vous mettez pas dans la merde pour moi, ça me mettrait vraiment très mal à l'aise. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.